Bienvenue. On a tous déjà fait ces petits gestes, presque des réflexes, sans vraiment y penser. Ouais, ramasser un papier, tenir une porte. Exactement. On se dit que, bon, c'est pas grand-chose, une goutte d'eau dans l'océan, mais si l'un de ces gestes, dans sa simplicité la plus totale, pouvait changer une destinée éternelle. Hmm. C'est pile de ça qu'on va parler aujourd'hui. On plonge dans une analyse de Tafsir Éclair qui décortique une histoire très profonde de la tradition islamique. Une histoire très connue en plus. Oui, celle de cet homme dont le sort a été scellé non pas par un acte héroïque, mais parce qu'il a retiré une branche d'un chemin. La question est simple. Comment un truc aussi banal a-t-il pu peser aussi lourd? Et c'est une question qui fascine les savants depuis des siècles. Pour bien situer les choses, ce n'est pas juste une jolie fable, hein. Non, c'est du solide. C'est un hadith, une parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et son authenticité est ce qu'on appelle muttafaqun alayh. C'est-à-dire qu'il est rapporté par les deux compilations les plus rigoureuses qui soient, Al-Bukhari et Muslim. En clair, c'est le plus haut niveau de fiabilité. D'accord, donc on a un récit hyper court, presque anodin, avec le plus grand saut d'authenticité. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable. La source explique que c'est ce paradoxe qui captive sa banalité cache des vérités théologiques immenses sur la sincérité, l'intention, et sur une foi qui ne se vit pas que dans un lieu de culte, mais dans la rue, quoi. Alors revenons à ce geste. Concrètement, la source le résume en une phrase. Oui, c'est très simple. Un homme a vu une branche épineuse sur la route, il l'a retirée pour qu'elle ne nuise pas aux gens. Point. C'est tout. C'est tout, rien d'autre. Et c'est ça qui est dingue quand on compare avec les grandes actions qu'on imagine quand on pense à la piété. Bâtir une mosquée, faire un don énorme. Sauver des gens devant les caméras. Voilà. Là, rien de tout ça. Et la source insiste sur un détail qui pour moi change tout. Lequel? Ce geste ne lui a rapporté aucune reconnaissance sociale. Pas un like, pas un merci, pas une tape dans le dos, rien. C'était un acte de bien pur, totalement anonyme. Entre lui et Allah, c'est la formule utilisée. Exactement. Et là, tu mets le doigt sur le concept central, la sincérité. En arabe, l'ikhlas. C'est l'idée de purifier l'action de toute autre intention que celle de plaire à Dieu. D'accord. D'ailleurs, la source cite une parole des savants qui est une vraie clé de lecture. Ah oui? L'une des plus grandes preuves de sincérité est d'accomplir un bien invisible. Un bien invisible, c'est une formule très forte. C'est un peu l'anti-Instagram en fait. Ah, c'est exactement ça. La valeur de son geste, elle ne vient pas de son impact matériel. Il n'a pas sauvé le monde. Elle vient de la qualité, de la pureté parfaite de sa motivation. Son seul but, c'était d'éviter une petite douleur à un inconnu. Voilà, protéger des gens qu'il ne croisera jamais. Il n'y a aucun calcul, aucun intérêt personnel, aucune recherche de validation. L'ego est complètement absent de l'équation. C'est un acte désintéressé dans son essence même. Ce qui nous amène à la question qui tue, du coup. Pourquoi? Comment un geste aussi simple que des milliers de personnes font a pu mériter la récompense suprême, le pardon de toutes ses fautes? Alors, la source identifie 3 raisons principales qui, ensemble, éclairent vraiment tout. La première, c'est que c'est un acte de protection. De protection. Oui, le terme technique, c'est isolat al-adha, retirer une nuisance. Et ça, c'est un principe fondamental. Pour donner une idée, la source rappelle un autre hadith célèbre où le prophète dit « Imanum bidha wa sabuna shu'ba ». La foi est composée de plus de 70 branches. Et la plus modeste est de retirer un obstacle du chemin. Attends, ça c'est énorme. Ça veut dire que le simple fait de rendre un chemin plus sûr est défini littéralement comme une partie de la foi. Précisément, ce n'est pas juste un bon point, c'est structurel. La foi, ce n'est pas une croyance éthérée, confinée dans le cœur. Elle doit se voir. Elle doit déborder dans le monde et l'améliorer même de façon infime. C'est une sorte de civisme spirituel, si tu veux. Ok, donc premier point, cet aspect de sécurité civile spirituelle. Mais j'imagine que ça va plus loin que juste éviter une entorse, non? Ah ben oui, absolument. Et c'est la deuxième raison. Ce geste est un acte de miséricorde, de rahma, en se souciant du bien-être de passants anonymes. De parfaits inconnus. Il a montré qu'il avait ce que la source appelle un cœur vivant. J'aime beaucoup cette image. C'est une très belle image. Un cœur qui n'est pas mort, pas indifférent, pas replié sur lui-même. Un cœur qui vibre pour les autres. Le geste extérieur n'est que le symptôme de cette qualité intérieure. Un cœur vivant. Donc, ce n'est pas tant l'acte qui est récompensé, mais ce qu'il révèle sur l'état intérieur de la personne. Et la troisième raison? La troisième, c'est peut-être la plus subtile.
Et la plus puissante. C'est le caractère spontané et sans calcul de l'acte. Cet homme, il n'a pas sorti une calculatrice spirituelle en se disant « Bon, si j'enlève cette branche, ça me vaut tant de points de récompense. » Non, c'était un réflexe. Il a vu un problème, il l'a réglé. Point. Et la source insiste sur ce paradoxe incroyable. C'est précisément cette absence d'attente, ce détachement total de la récompense, qui lui a ouvert les portes du pardon. C'est fou. C'est parce qu'il ne cherchait rien qu'il a tout obtenu. Ça va complètement à contre-courant de notre monde où tout est calculé. Totalement. Ça me fait penser une phrase des savants que la source cite. Elle m'a vraiment marqué. Celui qui retire un mal du chemin terrestre, Allah retire un mal de son chemin vers l'au-delà. La symétrie est vertigineuse, elle est magnifique, parce qu'elle montre que nos actions ici-bas ont un écho, une résonance dans une autre dimension. L'histoire agit comme un miroir pour le cœur. Oui, c'est ça. Elle ne fait pas que raconter un événement, elle dresse le portrait robot d'une âme saine. Quelqu'un qui aime la sécurité des autres, qui déteste la nuisance et qui préfère l'ombre à la lumière. Et au fond, c'est cette qualité d'âme que Dieu récompense. Du coup, si on synthétise, cette petite histoire nous révèle des vérités fondamentales. Oui, la source les appelle les 3 vérités bouleversantes. La première, on l'a un peu effleurée, la primauté de l'intention sur l'action. Dieu regarde le cœur avant de regarder le geste. Attends, soyons clairs. Ça veut dire qu'un petit geste, comme retirer cette branche, mais fait avec une intention pure à 100%, peut littéralement peser plus lourd qu'une action monumentale. Je sais pas, construire un hôpital, mais faite avec une intention mitigée. C'est exactement ce que ça signifie. C'est une remise en question totale de notre façon de mesurer la valeur d'une action. D'accord. La deuxième vérité, c'est l'immensité de la miséricorde divine. Le pardon a été accordé pour un acte que beaucoup d'entre nous feraient machinalement, sans y penser. Ça montre que la générosité de Dieu n'est pas calibrée sur nos petites logiques humaines. Il cherche la moindre excuse, la moindre étincelle de bien. Pour pardonner, voilà. Et enfin, la troisième vérité, qui est un message d'espoir incroyable, l'accessibilité du pardon. Ah, ça c'est important. La source est très claire là-dessus. Pas besoin d'être un érudit, un saint ou un milliardaire. La porte du pardon est ouverte dans les gestes les plus humbles du quotidien, à condition qu'ils viennent de ce fameux cœur vivant. Ok, tout ça c'est très beau théologiquement, mais concrètement aujourd'hui, en 2025, dans nos vies, on fait quoi avec ça ? Et c'est là que la source devient hyper pratique. Oui, elle refuse de laisser cette histoire dans la théorie pure. Elle la décline dans notre quotidien. D'abord dans la vie personnelle, la plus simple. Retirer un bout de verre sur une aire de jeu. Oui, Fermer un portail qu'un voisin a laissé ouvert. Remettre discrètement un produit qui allait tomber dans un supermarché. Des actes invisibles, mais comme le dit la source, Dieu les voit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des choses qu'on peut faire sans y penser, mais l'enseignement ici, c'est peut-être de les faire en conscience, de se dire « Ok, je fais ce petit truc pour les autres, pour personne, juste comme ça. c'est tout à fait ça. Ensuite, la source aborde la sphère familiale. Et là, ça devient plus subtil. Elle parle de retirer le mal moral. » Le mal moral. Et c'est parfois bien plus difficile que de retirer un mal physique. Ça peut être quoi ? Retenir une parole blessante qui était sur le point de sortir, avaler sa fierté pour apaiser un début de dispute, ne pas envenimer un conflit, en gros, protéger sa famille d'une nuisance verbale ou émotionnelle. Ça, c'est puissant, parce que retenir une pique, une parole qui va faire mal, personne ne le verra jamais. C'est l'acte invisible par excellence. Exactement. Personne ne te dira bravo de ne pas avoir dit cette chose horrible. C'est peut-être même plus difficile que de ramasser un caillou. Beaucoup plus difficile. Et puis, il y a la sphère sociale. Les exemples, c'est la civilité de base, mais vus sous cet angle, ils prennent une autre dimension. Tenir la porte, ranger son caddie de supermarché. Pour qu'il ne gêne pas. Voilà. Ça me fait penser à une fois, sur un parking, sous la pluie, j'ai vu un type qui rangeait 5 ou 6 caddies abandonnés par d'autres. Personne ne le calculait. C'était l'incarnation parfaite de cette histoire. Il ne gagnait rien. Rien, à part rendre le lieu un peu moins chaotique. Et enfin, la source termine avec l'application la plus moderne et, à mon avis, la plus percutante. Le fameux chemin numérique. Exactement. L'image est parfaite. Nos vies se déroulent en grande partie sur ce chemin. Les réseaux sociaux, les messageries, les forums. Et ce chemin est rempli de branches épineuses. Ah ça! Les fake news, les rumeurs, les commentaires haineux. La médisance, les images humiliantes, on est tous confrontés à ça, H24. C'est un champ de mine. Totalement. Et sur ce chemin-là, retirer une branche
peut prendre 1000 formes. La plus simple, choisir de ne pas partager une info non vérifiée ou une rumeur. C'est déjà un acte de nettoyage en fait. C'est déjà ça. Ça peut être aussi de s'abstenir de laisser un commentaire agressif sous un post qui nous énerve, ou, plus activement, de corriger avec bienveillance une fausse information qui circule. Chaque jour, on a des dizaines de micro-choix. Soit on ajoute une épine, soit on en retire une. Et là encore, c'est un geste invisible. Ne pas partager, c'est l'invisibilité même. Ça ne rapporte aucun like. Au contraire, ça peut même être frustrant de ne pas participer au buzz. C'est une application vraiment brillante. Absolument. Ça montre que la sagesse de ces textes est intemporelle. Au final, si on résume le message de cette analyse, on comprend que la quête spirituelle, ce n'est pas forcément de chercher à faire des exploits extraordinaires Non, pas pour impressionner la galerie. ou même pour s'impressionner soi-même. Le vrai défi, c'est de cultiver un cœur sincère, ce cœur vivant, qui ensuite se manifeste naturellement dans les petites choses. L'image finale de la source est vertigineuse. Une simple branche, un geste d'une seconde a pu effacer le poids des fautes de toute une vie. Ça laisse songeur. Et ça nous renvoie à la question qu'il pose à la fin. Qui sait ce qu'Allah pardonnera pour un geste que l'on considère minuscule? Peut-être qu'un jour, un acte discret deviendra la raison du salut. C'est un rappel puissant à l'humilité et à la conscience dans tout ce qu'on fait. Et ça m'amène à une dernière réflexion, pour aller un peu au-delà de la source. Je t'en prie. Toute notre discussion a tourné autour de l'idée de retirer une nuisance, d'enlever un mal. C'est immense. Mais si on inversait la logique, non pas négativement, mais de manière créative. Si retirer un obstacle a une telle valeur, quelle pourrait être la portée de l'acte de semer délibérément quelque chose de bénéfique sur le chemin des autres? Laisser une parole encourageante, partager une connaissance utile, un geste de soutien discret, sans jamais chercher à savoir qui en profitera, ni à en recevoir le moindre crédit. Quelle pourrait être la valeur de planter une fleur sur le chemin, en plus d'en retirer les épines? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.